Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour disciples d'Impact. Nous continuons notre dynamique à la découverte de la parole. Et aujourd'hui, nous sommes rendus dans Exode au chapitre 31. Dans ce chapitre, le Seigneur est en train de parler à Moïse. Et il lui dit au verset 2 et 3 qu'il a choisi Betsalel et qu'il lui a donné la sagesse, l'intelligence et le savoir pour travailler n'importe quel type de matériel, que ce soit le bois, que ce soit l'or, ou que ce soit l'airain, afin que ce dernier soit en mesure de construire l'arche de l'alliance avec tous les ustensiles qu'il y avait à l'intérieur. Et le Seigneur va nommer à Moïse que il a également donné de l'intelligence aux collaborateurs de Belsalel afin qu'ils puissent être en mesure de faire ce que Moïse allait leur demander. Évidemment que ce que Moïse allait leur demander, c'était de construire l'arche avec tous les ustensiles qui sont à l'intérieur. Et à la fin de ce chapitre, le Seigneur parle de l'importance pour les enfants d'Israël d'écouter, de respecter le sabbat parce que Dieu, le Seigneur, a tout créé en 6 jours et il s'est reposé le septième jour. Alors, qu'est-ce qui m'a le plus interpellé dans ce passage aujourd'hui? Eh bien, ce sont les versets 2 et 3 en premier qui m'interpellent. Le Seigneur dit à Moïse qu'il a choisi Betsalel et qu'il a pétri Betsalel de sagesse, d'intelligence et de savoir pour travailler n'importe quel type de matériel. Le but étant ici que Moïse aille vers lui et lui demande de construire l'arche de l'Alliance avec tous les ustensiles tels que le Seigneur lui avait décrit. Et bien aimé, vous voyez, le Seigneur donne une instruction à Moïse. Il doit construire l'arche. Moïse lui-même n'a pas la capacité de construire l'arche. Il ne sait pas travailler le bois. Il ne sait pas travailler l'or. Il ne sait pas travailler les reins. Il n'a pas ces compétences-là. Mais quand Dieu demande à Moïse de faire quelque chose, Dieu a déjà mis la provision en avant. Il a déjà mis les ressources en avant pour faire ces choses-là. Et je pense que c'est un enseignement pour nous également. Le Seigneur peut te mettre à cœur de mettre en place des choses dans ta vie, dans ta maison, ou encore si tu es leader d'un groupe, d'une activité, d'une église, il peut te demander de créer un programme au niveau de l'église. Et toi, peut-être tu n'as pas la capacité de porter tel programme, mais parce que Dieu te le demande, ça veut dire il a déjà réservé des ressources qui viendront l'exécuter. Le Seigneur peut te mettre à cœur de construire peut-être une maison. Tu te dis, mais je n'ai pas les finances pour construire la maison. Mais la vérité, c'est que quand Dieu te le dit, il a déjà préparé les ressources. Et c'est l'un des pièges dans lesquels vous et moi, nous tombons souvent. C'est que quand on entend la voix de Dieu, on regarde en premier à nos capacités. Et quand on ne voit pas les capacités, on se retracte, on ne rentre pas en mouvement. On oublie que la provision nous viendra. En réalité, on doit se mettre en mouvement dès qu'on entend la voix de Dieu, ou du moins demander à Dieu quel c'est quoi le bon timing. Et quand le bon timing nous est donné, il faut se mettre en mouvement, même si on estime qu'on n'a pas les compétences, les ressources, ou encore la légitimité de le faire. Si le Père a parlé et qu'il a dit c'est le temps, il faut y aller, il faut y aller. Les ressources viendront, les compétences viendront, les personnes pour porter ce projet que Dieu t'a mis à cœur viendront. Des bons collaborateurs dont tu as besoin viendront. Ils se manifesteront lorsque toi et moi, on se mettra en mouvement. Mais si on n'est pas en mouvement, on ne verra pas les ressources. Il fallait que Moïse descende la montagne et qu'il aille commencer à construire l'âge afin de pouvoir rencontrer Bessalel ainsi que ses collègues. Je pense que c'est un enseignement que nous devons tous tirer. La deuxième chose qui m'interpelle ici, dans ce passage, c'est vraiment vers la fin du chapitre, le Seigneur demande aux enfants d'Israël d'observer les sabbats. Vous verrez que au verset 17 de Exode 31, il dit, ce sera comme entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre. Le septième jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Bien aimé, est-ce que vous savez que lorsque vous et moi, on ne travaille pas le dimanche, on n'accepte pas le travail le dimanche, on devient des signes, on devient des signes de personnes qui marchent avec Dieu. Ça marque une grande différence entre ceux qui marchent avec lui et ceux qui ne marchent pas avec lui. Après, je sais qu'il y en a qui me diront, nous ne sommes plus sous le régime de la loi, je suis parfaitement en accord avec vous. Mais la parole nous enseigne également dans le Nouveau Testament ou encore après les évangiles, n'abandonnez pas à vous assembler. Et c'est une chose qu'on devrait comprendre un peu aujourd'hui. Ne tombons pas dans le conformisme. Les lois exprimaient la volonté de Dieu. Elles ne nous sauvent plus aujourd'hui, c'est vrai, mais elles expriment la volonté de Dieu. Et Dieu veut que vous et moi, on observe le sabbat, qu'on ne banalise pas les temps de culte ou encore les samedis ou encore les dimanches de culte selon la confusion religieuse à laquelle vous appartenez. C'est important de prendre ce temps-là pour venir. Il dit, c'est un signe. Lorsque tu le fais, lorsque tu ne banalises pas tes sabbats, lorsque tu ne banalises pas les temps où tu viens dans la maison de Dieu recevoir la nourriture spirituelle, en réalité, au milieu de plusieurs personnes, tu apparais comme un signe. C'est une marque
distinction. Il dit au verset 14, vous observerez le sabbat car il sera pour vous une chose sainte. C'est une chose sainte pour toi, mon frère, ma soeur, d'observer les sabbats du Seigneur. Donc voilà deux choses qui m'ont interpellé dans ce passage. Je vous invite à relire le texte. Vous y trouverez peut-être d'autres choses qui vont vous interpeller. Mettez-la en commentaire, ça pourrait aider quelqu'un à une prochaine vidéo. Merci.